Bonjour et bienvenue dans cette formation du framework Laravel. Aujourd'hui, nous allons aborder un réel projet Laravel. C'est la gestion d'un établissement scolaire. Alors, nous commençons par la gestion des étudiants et par la suite, si on aura le temps, on abordera d'autres volets comme la gestion de la bibliothèque, la mise en place d'une plateforme de learning, etc. Et on verra comment faire les relations entre tables ou cardinalités de bases de données, c'est-à-dire les relations du type one-to-many, many-to-many, etc. Alors voici le projet, comme vous le voyez, c'est la page de démarrage. Et comme vous le voyez, il s'agit d'un système de CRUD. Système de CRUD veut dire Create, Read, Update, Delete. Voici le bouton Add Record qui réalise l'opération Create. Le bouton Show qui réalise l'opération Read. Le bouton Edit qui réalise l'action Update. Le bouton Delete qui réalise l'action Delete. Alors, je vais maintenant faire un petit test pour vous montrer comment fonctionne le projet. Alors, quand je clique sur le bouton Show, je vais voir les données en détail de l'étudiant. Mais quand je clique sur Edit, donc je dois être connecté en tant qu'administrateur pour voir, ou bien pour gérer les données. La même chose pour le bouton Add Record. Je ne peux pas éditer maintenant les données, je dois être connecté en mode admin. Alors je clique sur ce lien pour me connecter en mode admin. Voilà, maintenant je me suis connecté en mode administrateur. Alors j'actualise maintenant. Je peux ajouter maintenant un nouveau étudiant. Je vais mettre ici le nom de l'étudiant, Alberto par exemple. Email alberto@gmail.com. Phone number. Je sélectionne la section. Je choisis une image. Je vais ajouter donc, une image de l'étudiant. Je clique sur Add Student. Et voici l'étudiant qui s'ajoute. Je clique sur Show pour voir les détails. Et je peux aussi éditer les données de l'étudiant. Je peux par exemple changer l'email. Alberto par exemple 2021 gmail.com. Save data. Voici les données qui changent. Alberto 2021 gmail.com. L'application est aussi dotée d'un système de pagination. Vous voyez ici en bas les numéros de page. Je clique par exemple sur la deuxième page parce qu'il n'y en a que 2 pages. Vous voyez 1, 2, il y a seulement 2 pages. L'application est dotée aussi d'un système d'importation des données, d'exportation des données, clear data pour effacer les données, etc. Il se peut que vous faites la maintenance de votre système et vous serez donc obligé d'exporter les données pour les sauvegarder et de les importer après la maintenance. Nous allons faire un petit test. Export data. Export data. Donc je vais enregistrer les données au format CSV qui peuvent être lues avec Microsoft Excel. Donc je les enregistre sous forme student.csv. Je reviens et je peux maintenant effacer les données. Voici maintenant les données qui s'effacent. Data deleted successfully. Je regarde ici, j'actualise maintenant. Regardez, il n'y a
aucune donnée. Donc les données sont effacées. Alors j'importe maintenant les données. Après la maintenance du système, je peux importer les données. Import data. Et je choisis ensuite le fichier que j'ai déjà exporté. Student.csv, le voici. Et je clique sur Submit. Et je regarde maintenant la page d'accueil. Voilà les données qui reviennent. Alors maintenant, je vous explique comment fonctionne le système. Je vous ai préparé un petit schéma. Alors, comme vous le savez déjà, un projet Laravel est basé sur le modèle View Controller. Donc, ici, nous avons un modèle nommé Student qui possède les attributs Name, Email, Phone, Section. C'est tout simplement une classe PHP qu'on va nommer Student et qui possède les attributs Name, Email, Phone, Section. Il y a le controller qui contrôle les données et il y a le View qui affiche les données. Alors, qu'est-ce qu'il fait le controller? Le controller possède plusieurs méthodes. Index, create, store, delete, etc. D'autres méthodes que nous allons voir dans d'autres vidéos. Je vais expliquer seulement les méthodes index, create et store. Et les autres, c'est-à-dire les autres méthodes seront expliquées dans d'autres vidéos. Alors la méthode index, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet tout simplement d'afficher les données sur le view. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère les données sous forme d'un objet tableau qu'on va nommer $student. Ce sont les données qui se trouvent sur la base de données qui vont être récupérées sous forme d'un objet $student. Et la méthode index va les afficher sur le view. Et quand on veut créer un nouveau étudiant, ou bien enregistrer un nouveau étudiant, c'est la méthode create qui s'engage. La méthode create pointe directement vers le formulaire d'enregistrement des données. Et ce formulaire d'enregistrement des données possède un bouton Submit. Quand on remplit les données et on clique sur Submit, les données seront envoyées vers la méthode Store. Et c'est cette méthode-là, Store, à son tour, qui va insérer les données dans la base de données. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment créer le modèle, comment créer le controller et le template qui affiche les données. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.